Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur consacré aujourd'hui au Big Data et au marketing prédictif. Ce type de marketing qui repose sur l'anticipation des comportements des prospects ou clients se développe afin de mieux cibler les intentions d'achat en amont. Nous sommes dans l'ère de ces nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Le Big Data bouleverse les industries. Selon les analystes de Forrester, les entreprises utilisant le Big Data seront largement avancées en gagnant d'ici 2020 1,2 billion de dollars par an de plus que les autres. Et selon un sondage mené par The Economist auprès de 203 responsables d'entreprises, près de 75% des entreprises implémenteraient le Big Data et l'IA au sein de leurs activités, toujours d'ici 2020. Ces technologies évoluent et croît au sein de notre économie. Et pour en savoir bien plus sur ces dernières, j'accueille David Huret, cet expert, président et fondateur de l'entreprise D'impulse. Bonjour David. Bonjour Fanny, merci pour votre invitation. Et merci à vous d'être présent pour nous parler donc de ces nouvelles technologies. Alors on en parle beaucoup du Big Data en ce moment. Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît? Vous avez bien résumé la situation. Les entreprises aujourd'hui vont devoir mettre en place des technologies de Big Data si elles ne veulent pas perdre de part de marché, mais également continuer à générer davantage de valeur et de chiffre d'affaires. Oui. C'est la raison pour laquelle chez D'impulse, nous avons créé Pulsar 360, qui est notre technologie de marketing prédictif, qui permet aux directions commerciales, marketing et communication de dépasser leurs objectifs et aux directions générales de pouvoir s'appuyer sur un levier de croissance efficace qui va à la fois servir et accélérer leur stratégie d'entreprise. Pulsar, c'est en fait la capacité de détecter l'intention d'achat des consommateurs, mais également des décideurs et des acheteurs en entreprise. On le fait sur à peu près 10 millions de médias, qui sont donc les plus grands médias, les applications mobiles, mais également les réseaux sociaux. Et nous avons la possibilité d'analyser jusqu'à 50 millions de profils tous les jours pour détecter l'intention d'achat. On a déjà des belles réussites à l'international comme en France et nous avons également la possibilité de pouvoir intervenir sur 3 périmètres d'action. Le premier est la partie CRM où on va intégrer et coupler en fait vos données clientes que vous pourriez avoir. On va les intégrer avec Pulsar. Ensuite, on va pouvoir agir sur la partie on-site, les différents médias de nos clients, donc leurs réseaux sociaux, leurs sites web, leurs applications mobiles, leurs sites e-commerce par exemple, où on va pouvoir identifier des comportements d'acheteurs cette fois-ci, identifier beaucoup plus précisément des signaux forts bien sûr, mais également des centaines de signaux faibles que les entreprises ne voient généralement pas, et ce pour pouvoir détecter justement l'intention d'achat. Et on va intervenir enfin sur un 3e périmètre qui est ce qu'on appelle l'off-site, ces fameux 10 millions de médias sur lesquels nous pouvons agir, et on va aller chercher des clients qui sont des acheteurs potentiels et qui sont en intention d'achat également, qui ont le même profil que vos clients actuels, mais qui ne vous connaissent absolument pas. Ils ne sont pas passés sur vos médias. On va pouvoir ainsi automatiser votre prospection commerciale, en B2B comme en B2C. Pulsar 360 est basé vraiment sur une approche data-driven, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller traiter des millions de données chaque jour, mais également de pouvoir on va dire analyser, apprendre, comprendre et pouvoir prendre des décisions de manière automatique et pouvoir également agir en temps réel grâce à l'analyse comportementale en masse, ce qui nous permet vraiment d'atteindre des performances 2 à 3 fois supérieures aux campagnes traditionnelles. Et quels sont les grands bénéfices de cette solution de marketing prédictif ? Il y a 4 grands bénéfices que les clients viennent chercher chez nous. Le premier va être vraiment la notoriété face à des clients, des prospects ciblés, soit en entreprise, soit des consommateurs, une forte notoriété assez rapide. Ensuite, nous allons avoir un 2e bénéfice, c'est faire venir les clients à eux, récupérer leurs coordonnées, les faire rentrer dans un tunnel de conversion par exemple, pouvoir également les faire venir en point de vente ou les faire télécharger un livre blanc, s'inscrire à un webinar ou d'autres types d'actions marketing. Le 3e objectif consiste à pouvoir développer la notoriété des réseaux sociaux de nos clients de manière assez forte, quel que soit le réseau social qu'ils souhaitent. Et on doit pouvoir animer, engager ces communautés de manière assez efficace. Et enfin, bien sûr, générer des leads et des ventes pour nos clients. Et pour cela, nous avons une technologie d'avance. Vous avez déjà entendu parler des modes de ciblage que les plus grands acteurs peuvent vous proposer, à savoir les ciblages socio-démographiques. Donc je suis un homme ou une femme, la tranche d'âge, vos centres d'intérêt et également la possibilité de vous géolocaliser. Nous avons complètement dépassé ce modèle conventionnel de ciblage où nous pouvons vous dire de manière très précise parmi les consommateurs ou les décideurs en entreprise, donc quel est leur niveau de revenu, quelle langue ils parlent, est-ce qu'ils ont une maison, une voiture, des enfants, quelles sont leurs habitudes de consommation, est-ce qu'ils sont mariés, etc., etc., etc. Sur plus de 50 millions de profils chaque jour.
Et côté entreprise, on a une équivalence en fait de ce type de ciblage. Nos clients vont pouvoir choisir en fait quelle entreprise ils veulent cibler, mais également dans quel secteur d'activité, dans quelle zone géographique, depuis combien de temps existent ces entreprises, quel chiffre d'affaires elles font, combien de collaborateurs elles ont. Et côté B2B, on veut cibler vraiment des décideurs. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Ça va être une direction métier, par exemple. La DRH, la DSI, la direction de communication, la direction marketing, la direction de production, mais également la direction financière qui est signataire dans ce type de projet, ou encore la notoriété vis-à-vis des directions générales cette fois-ci. Et donc, on va pouvoir non seulement prouver, garantir, mais également prouver à nos clients qu'on arrive à bien toucher ces bonnes personnes. Et donc ça, c'est un modèle déterministe de ciblage qui est beaucoup plus avancé que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et nous avons un deuxième modèle, cette fois-ci intentionniste, qui est la capacité de détecter l'intention d'achat. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. On va pouvoir amener 10 000 personnes la semaine prochaine sur vos médias. Par contre, il y a peut-être quelques centaines de personnes seulement qui vont vous intéresser. Comment fait-on le distinguo entre ces différentes personnes? L'analyse des comportements va nous permettre d'aller toucher les bonnes personnes et détecter leur comportement pour vraiment voir s'ils sont acheteurs. Et une fois qu'on a trouvé ces bonnes cibles-là, on va pouvoir industrialiser les processus, personnaliser les contenus pour vous proposer des contenus en fonction de qui vous êtes et de ce qui vous intéresse, mais également ensuite, et ça c'est très important chez nous, mettre des points de mesure partout pour prouver à nos clients qu'on a réussi à dépasser l'objectif. Et quelles sont les grandes attentes de vos clients, leurs exigences justement ? Les grandes attentes sont celles qu'on a vues juste avant. Vraiment, en fonction de chacun des clients, c'est soit faire du chiffre d'affaires, soit de la notoriété parce qu'ils lancent un nouveau produit, ils ouvrent une nouvelle marque, ou alors ils ont besoin vraiment de générer beaucoup de trafic et de faire un buzz sur un moment fort. Et votre technologie, est-ce qu'elle est réservée seulement aux grandes entreprises ? Non, bien sûr. Nous avons réussi à démocratiser cette technologie pour la rendre accessible à l'ensemble des PME, à la fois en B2B mais en B2C également. Et nous avons également de grandes entreprises qui, pour certaines, font plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Et quand elles ont testé Pulsar, elles ont continué à accélérer par la suite. Nous avons des résultats dans à peu près une vingtaine de secteurs d'activité différents, très divers et variés. La mode, le luxe, le tourisme, l'industrie, l'agroalimentaire, la finance, l'immobilier, la banque, l'assurance, etc. Je peux vous donner deux exemples, un en B2C et l'autre en B2B. En B2C, nous avons accompagné un client e-commerçant, un indépendant, je tiens à le préciser, chez qui nous avons généré 500 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 6 semaines seulement, et nous avons réussi à lui ouvrir 6 pays à l'international. En B2B, cette fois-ci, une entreprise qui propose des services numériques à d'autres entreprises, chez qui nous avons réussi à générer 200 leads. Nous sommes partis pour un test de 3 mois et au bout de 2 mois, nous avons fait le bilan. 200 leads générés, ce sont 200 personnes qui ont donné leurs coordonnées pour se faire rappeler ou prendre un rendez-vous commercial. Et sur ces 200 leads, cette phase de 2 mois, nous avons déjà 100 clients qui ont converti et d'autres qui sont en discussion avec l'équipe commerciale. Et quels sont vos projets à vous au sein de votre société ? Nous avons plusieurs recrutements en cours, nous avons signé près de 50 clients cette année. Nous sommes partis pour doubler le chiffre d'affaires, donc toute une aventure qui continue, qui est vraiment intéressante pour nous. Eh bien, on suivra vos évolutions. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête décideur sur bfmbusiness.com.